matière fait partie de tout ce qui nous entoure. Et toute matière tire son origine de quelque part. Comme on le sait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. À travers le temps et l'espace, nombreux sont les êtres humains à avoir honoré ce principe. Des savoirs et des traditions ont forgé des liens inaltérables avec l'eau, la terre et la vie. Mais tous n'ont pas su respecter cette sagesse. L'idée de la supériorité humaine s'est imposée, ouvrant la voie à la surexploitation, à la surconsommation et au gaspillage. Je suis la Terre. Je suis courtier en matériaux. Je récupère et je remets en circulation les composantes issues des bâtiments déconstruits ou rénovés. Sans nous, la ville serait paralysée ou recommencerait, comme à l'époque, à construire, démolir et jeter. Tous ces matériaux utiles et de grande valeur enfouis pour rien. Quelle honte! Toutes les constructions sont des mines urbaines où on récupère des matériaux et des objets. Des bâtiments, des ponts, des autoroutes, et j'en passe. Quand une structure est prête à être démantelée, ses composantes sont inscrites au registre des matériaux avec la mention du lieu et du moment où les récupérer. Ce bâtiment n'a pas passé sa dernière inspection. Le statut indique que l'extraction a commencé. Il faudra 2 mois pour récupérer 30 poutres d'acier, 46 chevrons de bois et 10 fenêtres d'aluminium. C'est vraiment un trésor. Voici le registre des matériaux, un outil en libre accès pour assurer le suivi des composantes. Il a d'abord été utilisé à l'échelle municipale, mais il s'est vite régionalisé avec la participation d'autres villes. Je peux accéder à des données sur les matériaux utilisés dans toutes sortes de bâtiments, leur état structurel, leur histoire et leur origine. C'est une amélioration majeure par rapport à la situation d'il y a quelques décennies à peine. Le secteur de la construction a effectué un virage à 180 degrés. Il y a environ 25 ans, le secteur de la construction était responsable de près de la moitié des matériaux extraits et du tiers des déchets produits chaque année dans le monde. Il était aussi responsable de la moitié de la consommation d'énergie et du tiers de la consommation d'eau. Plus concrètement, la Chine a utilisé plus de béton de 2011 à 2013 que les États-Unis pendant tout le XXe siècle. Mais suite à la signature de l'accord mondial sur les matériaux en 2029, transformer l'économie de la construction est devenue une nécessité évidente pour assurer un avenir viable. Ce changement est palpable dans votre quotidien. Par exemple, le paysage montréalais compte 90% moins de grues qu'il y a 30 ans, alors qu'on en voyait près de 150 à l'horizon. Considérés autrefois comme un signe de santé économique, leur disparition signifie désormais que nous tirons le maximum des bâtiments existants. Ceci s'est vite traduit par la reconversion de 29% des espaces à bureaux laissés vacants suite à la COVID-19. En 2023, dans tout le Québec, les quincailleries de réemploi se comptaient sur les doigts d'une main. Maintenant, on en compte environ 1500 qui sont alimentés par des dons et des collectes porte à porte. La multiplication de ces dépôts et d'autres approches circulaires s'est produite lorsque les impacts socio-écologiques ont été inclus dans le prix des marchandises. Dans un contexte économique instable, le prix moyen des matériaux neufs a doublé. Tous ces facteurs ont entraîné une baisse drastique des importations de matériaux. Le gypse, une matière utilisée pour fabriquer les cloisons sèches et le plâtre, peut être recyclé à l'infini. Avant, il était plus simple d'importer 50 000 tonnes de gypse du Maroc que de se procurer la même matière résiduelle au Québec. Aujourd'hui, 75% du gypse résiduel est réemployé grâce à des techniques innovantes, tandis que 24% est recyclé en de nouveaux panneaux. Seulement 1% de la matière est perdue. L'utilisation a aussi diminué avec la venue d'alternatives biosourcées comme les panneaux de chanvre. En 2032, les villes ont commencé à établir des partenariats avec des coopératives de gestion forestière. Montréal travaille avec ces coopératives de gestion car les forêts environnantes ont maintenant un statut civique distinct.
Rapprocher les matériaux près des collectivités permet de prendre des décisions plus réfléchies. Une enquête de 2047 a révélé que 75% des personnes éprouvaient un malaise d'acheter des matériaux neufs de sources inconnues. Mesurer permet de faire des constats. Constater, c'est choisir. Considérer certaines choses comme plus importantes que d'autres. Par le fait même, on ignore le reste. Il faut voir au-delà des statistiques. Comment et pourquoi ces changements ont-ils eu lieu? Que disent les chiffres à ce sujet? L'évolution des idées humaines sur la nature et l'importance de la matière. Voilà matière à réflexion. La matière semble plus vivante qu'avant. C'est comme ça que l'extraction urbaine a commencé, en imaginant les matériaux au cœur d'un long voyage. C'est des éléments adaptables qui peuvent prendre toutes sortes de nouvelles formes. C'est impressionnant de découvrir ce qu'ils vont devenir. Quels récits seront créés à chaque nouvelle utilisation? Les bâtiments et leurs matériaux, comme nos gènes et nos cultures, font partie du patrimoine de l'humanité, de qui nous sommes. Regardez, c'est bien plus qu'une fenêtre. Elle renferme sa propre histoire. Et si on remonte à l'origine des matériaux, on constate qu'ils ont eu plusieurs vies. Des millions d'années de dépôts de sédiments. C'est bien plus précieux que vous l'aviez imaginé. La mise en place de l'économie circulaire dans le secteur de la construction a demandé de nombreuses actions. L'environnement bâti a connu des changements majeurs. Les quincailleries traditionnelles ont été remplacées par des quincailleries du réemploi approvisionnées par des mines urbaines, les registres de matériaux fournissant des données sur l'écosystème global. De nouveaux réseaux logistiques ont été développés pour permettre le transport de ces matériaux. Le réemploi s'est imposé quand les gens ont commencé à voir les matériaux comme des compagnons plutôt que comme des marchandises à consommer. La culture fut le moteur de la participation citoyenne et de l'avancement des connaissances. Les leaders du mouvement écologique ont poussé les dirigeants à agir selon les besoins les plus urgents. L'allègement des cadres réglementaires a permis de tester à grande échelle des solutions systémiques avec une approche de participation citoyenne. Des technologies gratuites et accessibles à tous ont été développées. Les données comprises dans les registres de matériaux ont permis de créer des modèles 3D précis de l'environnement bâti. Ces jumeaux numériques fournissent des informations précieuses aux décideurs tout au long du cycle de vie d'un bâtiment. Les reçus émis par les quincailleries de réemploi comptabilisent désormais les coûts de consommation d'eau, d'énergie et de ressources, ce qui permet au secteur de la construction de documenter les bénéfices du réemploi et du recyclage des matériaux. Entre 2025 et 2030, une série de politiques touchant le secteur de la construction voit le jour. Sous l'influence de systèmes juridiques autochtones, de nouvelles responsabilités se sont ajoutées à la notion de propriétaire, qui signifie davantage être gardien d'un bien commun et non le posséder. Durant la même période où des villes du Québec limitent l'étalement urbain, l'enfouissement de tous les matériaux de construction est interdit. Ces politiques avant-gardistes ont permis de réduire le gaspillage et de se tourner vers de nouvelles formes de développement. Les nouveaux tarifs imposés en 2030 ont permis de réduire la demande en matières premières et de financer la restauration écologique des bâtiments. Les fonds de pension socialement responsables et les banques éthiques se sont rapidement déployés. Les taux d'intérêt variables et les taxes liées aux objectifs de transition ont favorisé l'émergence d'entreprises de construction et d'éco-conception, détenues par des employés et spécialisés dans l'utilisation optimale des matériaux. Dans une approche d'économie circulaire, beaucoup d'espaces commerciaux ont été récupérés au profit de la collectivité. Alors que la crise climatique réduisait notre qualité de vie, de nouvelles formes de gouvernance mondiale ont vu le jour, comme l'implantation d'une bourse du carbone internationale, un moment décisif pour la justice climatique. On a dû nous réorganiser et penser autrement. Accablés par la perte et l'incertitude, plusieurs ont renforcé leurs liens avec leurs prochains. Des alliances improbables se sont tissées. Les experts en matériaux et les récupérateurs de déchets ont uni leurs forces pour développer de nouvelles méthodes de réemploi et de recyclage. Des gouvernements et des dirigeants autochtones collaborant pour garantir une utilisation responsable des matériaux pour les générations futures. Personne n'avait jamais vécu autant d'entraide. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce le genre d'avenir que vous auriez imaginé? Auriez-vous changé quelque chose?